Une problématique qui m'a intéressé depuis très longtemps, c'est celle de l'erreur. On tient un faux raisonnement. Vous savez que je m'intéresse beaucoup au raisonnement. On peut faire aussi un mauvais raisonnement. Et ça va créer quelque chose de nouveau, quelque part. On peut parler de créativité de l'erreur. J'en parlais d'ailleurs dans un petit bouquin là-dessus. Euh, quand il y a une erreur, l'intéressant c'est de voir d'où est venue l'erreur, pourquoi on est arrivé à ce raisonnement-là, à cette conclusion-là, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait il y a eu une confusion. Parce que justement, tout à l'heure je parlais de la connexion, il fallait faire de la connexion, mais on peut aussi, par connexion, créer de la confusion. On peut rapprocher deux choses qui ne sont pas du même ordre, ou ne pas faire les bonnes distinctions. Donc voyez-vous, tout ça c'est à double tranchant. Et être vigilant sur l'erreur, être vigilant sur la dérive, sur quelque chose qui n'a pas été bien compris, qui n'a pas été bien entendu, c'est très important. C'est comme ça qu'une recherche peut avancer d'ailleurs, dans bien des cas. Il faut essayer de comprendre d'où vient l'erreur. En comprenant d'où vient l'erreur, on rétablit la connexion. Parce que soit l'erreur a consisté à rapprocher ce qu'il ne fallait pas rapprocher, ou l'erreur a consisté à ne pas rapprocher ce qu'on aurait dû rapprocher. Donc dans un cas comme dans l'erreur, comme l'erreur a un rôle en quelque sorte de créer de la diffraction, créer du trouble